Paula et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce lundi 22 novembre 2021. J'ai décidé de vous mettre cette vidéo 2 jours avant, le samedi, parce que vous savez, le dimanche sur le Tarot de Malou, vous retrouvez les horoscopes de la semaine. C'est pour essayer d'étaler les vidéos et pas, voilà, pas vous asperger de notifications. Donc c'est un test. Je mets cette vidéo le samedi à 17 h. Vous me dites si c'est trop tôt ou pas. Voilà. En même temps, je vois des comptes qui font les horoscopes de mars 2022 là. Donc, donc bon, rien ne m'étonne. Voilà. Donc, mais dites-moi si vous trouvez que c'est trop tôt ou pas. Moi, perso, je trouve ça plus fluide, plus simple. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ce sera que pour la vidéo du lundi parce que voilà. Bref, Malou. Comme d'hab, guidance générale, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur le tarot de malou.com. Et c'est parti mon kiki pour ce lundi 22 novembre. Qu'est-ce qu'on a avec la Good Karma Box de Stéphanie Abellan? Quel est le message? Allez. Eh bien, nous avons l'authenticité requiert du courage, car elle invite à dévoiler ses faiblesses, sa vulnérabilité et ses blessures. En les cachant, vous n'êtes personne. En les dévoilant, vous êtes cet être formidable qui fait une différence en ce monde. Vous êtes vous. Soyez authentique, soyez vous-même. Acceptez votre différence. Ça ne vous rend pas vulnérable. Et alors, j'ai l'impression de... je redis effectivement la carte, mais il n'y a pas d'autre mot. C'est accepter votre différence. C'est juste, la différence est une force. On a appris, la société nous montre aussi que la différence est négative, est un point de vulnérabilité, n'est pas bénéfique. Et en fait, on vous dit c'est tout l'inverse. La différence est positive pour tout le monde. Elle fait du bien. C'est assumez-vous en tant qu'être différent des autres. Et je parle pas de politique, hein. C'est vraiment moi et le voisin, moi et les frères et sœurs, moi et les parents. Enfin, vous voyez. Donc c'est vraiment assumer ce qui fait de vous ce que vous êtes. Ça peut être une passion, un loisir, ça peut être un goût musical, mais assumez-vous là-dedans parce que c'est ce qui fait votre petite, ce qui vous donne une nuance par rapport aux autres. Le message du dos de deck, voilà, c'est être soi, ça commence fort, c'est accepter le fait que nos parts d'ombre existent au même titre que nos parts de lumière. Ce n'est pas refouler nos défauts et accueillir leur présence tout au long du cheminement qui nous fera choisir la lumière à l'ombre. Arrêtez aussi de vouloir toujours corriger vos défauts. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Votre défaut, c'est le côté pile de la pièce. Et Orion joue avec des boîtes vides, donc ne vous inquiétez pas si vous voyez et la plante bouger et du bruit. Arrêtez de vouloir à tout prix gommer vos défauts. Acceptez-les, utilisez-les. Par exemple, je sais pas moi, j'ai l'image de quelqu'un qui est un peu gothique. C'est pas un défaut d'avoir un goût musical ou un goût vestimentaire. Assumez-vous. Accueillez ça, libérez-vous de l'opinion extérieure et voilà, je suis redescendue. C'est le message est passé. Allez, on va aller voir avec The Light Year Tarot comment va se passer cette journée. Quelle est l'énergie principale pour cette journée? On a le pape, le gardien du sacré. Et Orion, tu te détends là? Ben non. Bon, écoutez. On est sage, contrairement à Orion. Et tiens, c'est marrant parce que là, on a eu le diable et les amoureux qui ont voulu montrer le coucou. C'est comment dire, on trouve un équilibre. Le diable, pour moi, là, c'est le négatif. On arrive à trouver un équilibre entre la lumière et le négatif. On se trouve soi, on s'accepte. Et là, on a la reine de coupe, c'est on accepte les énergies, on accepte ses émotions, on accepte qui on est. C'est vraiment la journée de l'acceptation. Bon, Orion, ça suffit, là, tu m'agaces. Voilà, hop, fini. Pardon. En atout, qu'est-ce qu'on a? Ne me boude pas rien. Vous allez défendre vos valeurs en atout. C'est ça l'important. Vous allez défendre vos valeurs. Vous allez laisser partir cette peur peut-être du regard des autres, de l'avis des autres. Et vous allez aller au bout de vos envies. On a eu quoi d'autre? On a eu la 9 de bâton et la 3 de coupe. On dit que vous êtes extrêmement bien entouré. Vous avez des gens qui vous comprennent, qui vous acceptent tel que vous êtes. Et c'est plutôt vers eux que vous êtes invité à vous connecter. Qu'est-ce qu'on a en challenge? La justice, l'équilibre et le cadeau. Vous avez du mal à se faire ce cadeau.
j'ai la carte de coupe là qui est sortie, c'est on sort de la position de victime et c'est comme si on devait assumer. C'est pas le même rôle entre vous, personne ne m'aime parce que je mets des baguilles par exemple, moi je parle de moi là, c'est j'assume de mettre des baguilles, donc je prends la responsabilité et c'est plus de la faute des autres, c'est mon fait, c'est mon problème. C'est un exemple idiot, mais c'est vraiment pour comprendre. C'est ce qui est compliqué pour certains, c'est on sort du rôle de la victime et parfois c'est pas évident parce que eh ben, des fois c'est pratique. Et bien là, c'est peut-être l'expérience. Sortez de votre rôle de victime et assumez-vous. En réussite, on a la 3 de denier et la 7 de denier pardon, et la 2 de coupe. On parle d'ancrage en amour de soi. Ça peut être une union de couple, c'est possible. Mais là, on est vraiment sur soi et sur soi. On s'accepte, on le revendique et on est enfin dans la lumière avec ses défauts. Voilà, c'était le message du tarot. Assez petite fessée. Allez, on va aller voir Osho. De quoi Osho veut nous parler pour ce lundi 22. D'abondance. Il y a une culpabilité. Il y a des gens qui culpabilisent d'être dans la réussite, d'être sous les projecteurs. On vous demande de... C'est nouveau, hein, on voit que c'est nouveau. Calmez-vous. Il y a une réussite, il y a une bonne nouvelle là. Vous allez culpabiliser par rapport à d'autres personnes. Partez à l'aventure, acceptez ça. Le courage. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a eu l'isolation et la schizophrénie. Je sens que certains vont avoir des promotions. Hein. C'est quelque chose qui est très positif. Ça va. Il y a de la jalousie autour de vous, beaucoup de jalousie. Pour moi, il y a une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de jalousie. On dit que vous êtes beaucoup plus mûrs. C'est pour ça qu'il y a une promotion, notamment dans le travail. Ah bah tu m'étonnes. Ah, ça va gonfler vos collègues. Ouais, vous avez un regard qui est très factuel sur les choses, sans émotion. Je pense qu'on est au travail là. Sans, comment dire, c'est pas sans émotion, vous n'êtes pas un être froid et insensible, mais le mental est mis de côté. Le mental, les émotions sont mises de côté. Vous êtes vraiment, vous réfléchissez. C'est pas votre mental qui se sert de vous, c'est vous qui vous servez de lui. Et là, vous vous rendez compte, et pour moi, on est dans la sphère professionnelle, que vous êtes dans la réussite. Et d'ailleurs, on va vous proposer quelque chose parce que vous êtes dans cette dynamique de... Il n'y a pas d'émotion dans le travail. Il y a du mental positif, on va dire. Pour ça, vous allez avoir une promotion, une augmentation, un truc... Et vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, les gens sont très immatures par rapport à vous. Il y a vraiment une différence. Mais il y a toujours, là, il y a quand même cette culpabilité d'être dans la réussite et pas l'autre. Vous allez vous sentir seul. Il y en a qui sont... Ouais, vous allez y arriver, mais il y en a, ça vous tombe un peu sur le coin du nez. C'est comme si vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt à avoir cette promotion. Et le message, c'est si, vous êtes prêt. Vous allez vous en rendre compte en prenant un peu de hauteur. Il est temps que vous vous reconnaissiez à votre juste valeur. J'ai l'impression là que vous allez couper avec des gens. Je vois vraiment du travail. Vous voyez, une équipe où je vois qu'il y a beaucoup de... C'est ouais, ils sont pas sympas les patrons. Ouais, tous des cons, on n'a jamais les jours qu'on veut, on est mal payé. Les pauses c'est pourri, nanana, nanana. Et là, tout d'un coup, vous êtes dans ce groupe un peu négatif qui va broyer du noir, qui va exister par ce côté victime. Et paf, on vous fait sortir du groupe en vous proposant une promotion. Vous ne serez pas patron, mais vous pouvez devenir chef d'équipe. Vous pouvez devenir assistante de direction. Je ne sais pas, c'est vraiment des exemples. Et vous allez vous sentir, moi, vraiment dans un premier temps, arraché à ce groupe. C'est vraiment l'impression que j'ai. Mais ça va vous faire extrêmement de bien parce que vous allez prendre les choses avec beaucoup de hauteur et vous allez trouver votre juste place. Et c'est une promotion que vous allez subir au début et qui, en fait, est ce dont vous aviez besoin pour certains. Ouais. Vous allez créer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir faire ce dont vous avez envie sans être peut-être brouillé, sans avoir les interférences de ce groupe qui n'est pas forcément dans la joie de vivre. Hein. Voilà ce que j'ai pour ce lundi. J'ai envie d'aller voir au niveau du cœur. Allez, au niveau du cœur avec un tarot. Qu'est-ce qu'on fait ? Mon petit message pour le lundi au niveau du cœur, pas de stress. Dans les horoscopes sentimentaux, il y a pas sentimentaux, pardon. Dans les horoscopes de la semaine, il y a une grosse partie sentimentale où on voit célibataire, couple et triangulaire.
Donc là, on va faire un petit général pour ce lundi. Vraiment le message. Bon, ok, super. J'aurais pu m'abstenir. On a des gens qui vont se sentir seuls par rapport à quelqu'un, qui sont dans l'attente. Il y a quelque chose là. Où elle est là. Ah non, c'est beau. Finalement, c'est beau. Vous vous rééquilibrez. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception par rapport à une personne. Peut-être quelqu'un qui vous a séduit et qui est parti. Je vois quelqu'un qui n'est plus là. C'est comme si quelqu'un vous avait ghosté. Beaucoup de nouvelles d'un coup et là, paf, plus rien. Vous étiez dans l'attente de cette personne, dans l'attente de nouvelles, dans l'attente peut-être d'une rencontre. Pour les gens qui sont sur les sites, vous êtes sorti de cette attente. Là, vous reprenez votre pouvoir, vous avez lâché prise, vous retrouvez votre propre équilibre. Alors, est-ce que... Moi, j'ai pas du tout... Alors, attendez, on y va. Hein. Non, ouais, voilà. Ma question, c'est est-ce que cette personne revient? Non, mais non, je le sens pas. C'est du ghosting, ça se dit pas. Bref, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, c'est pointé, zéro pointé. C'est pas beau. Vous avez la pensée claire, vous avez repris du poil de la bête, vous avez repris confiance en vous, et vous vous rendez compte que cette personne n'est absolument pas faite pour vous, et ne défendez pas vos valeurs. C'est vraiment ce que je ressens. Ça vous dévalorise de nourrir cette attente. Et là, vous avez coupé, là. Hein. Certains ont coupé, ben oui. On a la sagesse, la 10 de bâton qui parle d'un départ, et on a les amoureux. Vous avez, là, ça nous parle, voilà, il n'y a plus d'attente. C'est ok, j'ai compris. Tu veux pas de moi? Eh bien, moi non plus. Allez, zou. C'est plutôt pas mal parce que ça nous parle de lâcher prise, tout ça, de je reprends confiance. Je ne mets pas mon pouvoir dans les mains de l'autre. J'arrête de le mettre dans les mains de l'autre. Donc, hop, je le récupère. Je me rééquilibre et j'avance sur le chemin de l'amour. Tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a? L'oubli. Bon, écoutez, on va pas... on est sur lundi, hein, donc on n'aura pas grand-chose de plus, hein, mais ça me confirme. Voilà, oubli, durée, séparation. Vous avez compris. Vous avez compris, là, que le ghost, ok, il ne reviendra pas. Vous acceptez dans le sens où c'est j'accueille le fait que ok, il ne reviendra pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la façon de faire, pas du tout même, parce que ça vous a affecté, ça vous a touché, ça vous a peiné. Mais là, c'est ok, je coupe, je sors de l'attente et je me reconnecte à ma musique et à mon amour-propre. Donc c'est quand même assez positif comme guidance, c'est vraiment vous retrouvez le chemin de l'amour et c'est très important. Voilà les amis, on termine cette guidance quotidienne de ce lundi 22 avec des conseils au choix de l'oracle des murmures. Allez c'est parti, mon kiki. Conseils au choix, lapis lazuli, quartz rose. Dites-moi si vous aimez bien les conseils au choix, j'aime beaucoup. Ils sont dans tous les horoscopes donc j'espère que ça vous convient. Donc voilà, mais dites-moi si je continue ou pas, si vous voulez voir des thèmes, des jeux particuliers. Allez, c'est parti. Lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a? Tac, tac, tac. Et le quartz rose, tac. Hop là. On parle de choix, de décision, de positionnement à avoir. Pour le lapis lazuli, on nous parle de tristesse, des émotions négatives, et vous êtes dans ce fameux passage. Pour moi, on est par rapport à ce qu'on vient de voir. On lâche une attente, et on lâche une peine, on lâche une tristesse, on reprend son pouvoir, et on avance. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, on a la gratitude. Vous vous recentrez sur vous. Vous vous recentrez sur vous et vous avancez. Gratitude de l'éveil, gratitude de cette compréhension. Ça vous fait de la peine, ça c'est une certitude, mais ça vous permet de vous élever et limite vous êtes content, contente. C'est comme si quelqu'un vous avait dit quelque chose, non mais il reviendra jamais, qui vous blesse mais qui vous fait prendre conscience. Donc cette personne, à la fois elle vous a indirectement touché parce que ce qu'elle vous dit vous touche, mais elle vous a permis de vous libérer. Donc elle est là cette notion de gratitude. Pour le quartz rose, on a eu l'harmonie, on s'équilibre et le fardeau, on se tient droit, on pose son fardeau, on prend confiance aussi dans le fardeau et on sent défait. On a les enfants, alors c'est pas forcément les enfants le fardeau, hein. Les enfants et le potentiel, vous écoutez votre enfant intérieur, vous allez à la recherche de vous, à l'intérieur de vous. Je vois beaucoup de pratiques là, méditatives, pas forcément du yoga, mais des petits moments là pour vous. Et on nous parle de renaissance. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Bisous, caresses, évidemment. Et Orion, oh mais oui bébé,
Tu viens dire au revoir? Allez, ciao ciao les amis!